Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. T'as appelé? Non, mon vieux. Je sais rien au sujet de ces gens, et d'après ce que je vois, toi non plus. Non, rien, on m'a pas appelé non plus, ni le Bolillo, ni les gens de l'association. Non, bon sang, je suis vraiment en train de penser qu'il va falloir descendre de ce bus. Écoute, je crois que tu devrais plutôt d'abord appeler Guita. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'ami de Bolillo. Il en saura sûrement plus que nous. Non, Carlos, non, en fait, je n'ai pas pu parler avec le coach, rien. La seule chose que je sais, c'est ce qu'il a dit à la presse. Non, c'est exactement ce que je sais, du coup, j'ai pas avancé. Je sais toujours pas si j'y vais ou pas. Ah, en fait, moi aussi, je suis comme toi. Je ne sais pas s'ils vont me convoquer au bout du compte, hein? Écoute, Carlos, mon vieux, je vais aller me recueillir devant un saint et demander dans mes prières à figurer sur la liste des joueurs convoqués. Bah, tu sais quoi, dépose-en une pour moi aussi, mon vieux, pour que je puisse être convoqué. Très drôle, écoute, Carlos. Celle qui a appelé, par contre, c'est Clarissa, ton épouse. En fait, elle a appelé Magnolia. Ah bon, et pourquoi est-ce que Clarissa l'a appelé? Eh bien ça, j'aimerais bien le savoir aussi, moi aussi, mais en fait, Carlos, quand Magnolia reçoit cet appel, mon vieux, en fait, elle sort comme ça en catimini, tu vois. Comme si moi, je m'en rendais pas compte et elle va s'isoler. Ah, et Carlos, le truc positif, c'est qu'elles sont en train de retrouver, eh bien, cette amitié qu'elles ont commencé à tisser là-bas quand on était à Valladolid, tu crois pas? Non, je ne peux pas, Faustino. Je dois absolument me rendre le plus vite mon possible amour, à s'il l'agence. te plaît, écoute-moi un peu, hein. Tu sais, dernièrement, tu es très occupé. Écoute, il va bien falloir que tu fasses une pause, tu sais, hein. Faustino, tu savais parfaitement que mon travail était très exigeant. Eh, ma puce, mais écoute, mais en fait, tu n'as pas l'impression de te consacrer essentiellement à ton travail, hein. Écoute, sincèrement, j'ai vraiment la sensation que tu essaies de m'éviter, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes, Faustino? Hein? J'y vais. Eh, écoute, Renata, écoute, j'aimerais te dire une chose. En fait, ça ne te prendra qu'une minute, ok? Tu sais, Renata, en fait... Tu vois, moi, sincèrement... Eh bien, moi, en fait, je t'aime, Renata. Je sais, Eh, attends, Faustino. je veux te le prouver. Tu vois, je veux te prouver qu'avec toi, moi, je suis sérieux. Tu comprends? Car toi, tu mérites un homme qui te respecte et qui t'aime. Eh, qu'est-ce qui se passe là-bas, hein? Ah, Renata, tu veux te marier avec moi? Écoutez les gars, tout a vraiment été parfait. Bravo à tous. Bravo. Vous pouvez rentrer chez vous, on se voit plus tard. C'est du bon boulot, on se voit lors du prochain match. Freddy, Monsieur? tu peux rester? Tu peux rester un instant? Faut que je te dise quelque chose. De quoi s'agit-il? J'ai parlé avec le président de l'équipe napolitaine et il m'a dit que... Attendez une petite seconde. En fait, je maîtrise pas très bien la langue. Excuse-moi. J'ai parlé avec le président du club napolitain, ce club. Et ils m'ont dit qu'ils ont décidé de ne pas prolonger l'option d'achat qu'ils avaient avec toi. Attendez, si j'ai bien compris, en fait, c'est que vous allez simplement reconduire mon prêt, mais que vous voulez pas m'acheter. Je ne pense pas. Ça signifie en fait, Freddy, que tu joueras avec nous les 2 derniers matchs qu'il reste à jouer cette saison. Et tu retourneras au Brésil à Palmeiras, le club sportif avec qui tu es en contrat. Mais du coup, ce que vous cherchez à me dire, alors en fait, c'est que je vais quitter l'équipe, c'est ça? Vous me virez de l'équipe? Je comprends pas, pourquoi? Puisque les résultats sont au rendez-vous. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir du tout avec tes résultats sportifs. Mais et du coup? C'est une chose politique, économique, qu'ils ont décidé ainsi. Mais moi, j'aimerais beaucoup que tu restes. Mais ça n'est pas possible. J'espère que tu comprendras. Merci pour tout, merci beaucoup, coach.
Écoute, je te jure que j'ai l'impression qu'on m'a ensorcelé, Diana. C'est pas normal, ça doit être une malédiction. Écoute, en fait, j'ai beau faire tous les efforts du monde et de très bien jouer, je suis toujours sans équipe. Ah, mon amour, écoute, je crois vraiment que tu te fais des idées. Mais non, je me fais pas du tout des idées, Diana. Car écoute, j'étais à l'Expresso Roro, et au moment où tout va mieux pour moi, on me va au club de Cali, où je gagne la moitié de ces maudits Diablos Roros. Hein? Et du coup, ils me laissent même plus partir de là-bas. Parce qu'il s'avère que les dirigeants ont suffisamment d'argent pour ne pas avoir à me vendre. Ensuite, quand je parviens à me rendre au Palmeiras, il s'avère que ces 6 derniers mois passés au club sont alors déclarés insolvables. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, l'idiot de service doit se rendre à Naples. C'est ça, et en qualité de joueur prêté parce que j'ai même pas été vendu. Et résultat des courses, ces derniers peuvent même pas me vendre pour des raisons politiques liées à l'équipe. Du coup, il faut que je retourne au Palmeiras parce que c'est eux qui détiennent mes droits. Maintenant, en fait, moi je vais revenir. Et ils n'auront très certainement plus d'argent pour me payer à nouveau. J'ai vraiment du pot, non? Ah, écoute, mon amour. Là, je ne sais pas quoi te dire. Écoute, bois un jus de fruits. Mon chéri, je sais que tu vois les choses de cette façon, mais tu sais, à chaque fois que tu rejoins une équipe, tu t'en sors toujours. Ouais, mais à quoi est-ce que ça m'a servi, Diana? J'en suis toujours au même point, je suis toujours au point mort. J'en ai marre de cette situation qui m'empêche de pouvoir gérer ma carrière. Écoute, si c'était pas mon gagne-pain, je te jure, sur ma tête, aussi vrai qu'il y a un dieu au ciel, que je retournerai à Buenaventura pour jouer avec l'Atlético, car là on pourra me payer au moins. Allons, mon amour, allons. Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire? Être patient. Oui, mon Mais amour, patient jusqu'à être quel point, patient. Diana, dis-moi? Eh bien, si tu veux, on va faire quelque chose. Je vais appeler Felipe de Souza et je vais lui dire, de nous aider à trouver autre chose, ok? Oh, mon chéri, écoute-moi. Je te comprends. Je sais qu'en ce moment, tu as l'impression de stagner dans ta carrière. Mais peut-être que ça ne te convient pas d'évoluer ni à Express Rouge, ni au Diable Rouge, ni à Naples, ni à Palmeiras, mais que le meilleur est à venir. Je crois pas, Diana. Si. Ils veulent même pas de moi au sein de la sélection. Oh, ne dis pas ça. Moi, je l'aime beaucoup, mon petit colosse. Tu verras, mon chéri. Tu verras, de meilleures choses sont à venir. Bois ton jus de fruits et essaye de te calmer. Tu ne te rendras pas là-bas tant que ce téléphone n'aura pas sonné. Et que Bolilo Gomez ne t'aura pas assuré que tu seras bien titulaire. Parce que toi, tu ne retourneras pas jouer comme remplaçant avec la sélection. Et c'est une bonne chose que tu ne retournes pas là-bas, parce que l'ambiance n'y est pas très bonne. Et du coup, ça aura pour conséquence de pousser la Coupe de l'Amérique droit dans le mur. Cette image de toi comme footballeur ne te convient pas. Et écoute, de plus, même s'ils t'appellent et qu'ils te disent qu'ils veulent de toi, tu n'iras nulle part, point barre, c'est terminé. Tu crois que je suis pas assez grand pour décider de mon propre avenir, c'est ça? Allons, fiston, celui qui ne veut pas écouter les conseils ne fait jamais long feu. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, tu sais. Bien sûr, et on dit aussi que celui qui selle son cheval, c'est où il va. Et moi, on m'a convoqué pour aller nulle part, papa. Mais combien de fois je vais devoir te l'expliquer? En fait, t'as vraiment rien compris de ce que je t'ai dit. Il faut que je te l'explique à nouveau, quoi. Non, t'as aucune explication à me donner. Le truc, c'est que je suis venu parler avec maman. C'est une discussion privée. Pour ça. Maman, viens ici. Viens ici. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir à côté d'Uriel. Il faut que je parle de choses privées avec toi. Ah, c'est bon, je vous laisse tranquille dans cette maison, car après tout, c'est la Écoute, ma vôtre. belle, tu ne te rends pas compte qu'il pleut. Ramasse ce linge ou tu vas devoir le relaver. Qu'est-ce qui t'arrive, Ivan? Bah, en fait, il y a un truc qui me trotte dans la tête. Une petite embrouille. Dans quel problème tu t'es fourré à Non, c'est présent? pas un problème. Le truc, c'est que Viviana est partie et je veux pouvoir la récupérer. Qu'elle revienne ici. Ah, si tu ne sais pas comment récupérer ta femme et pouvoir vivre avec elle, comment est-ce que moi tu Non, veux que je maman, le elle a sache? fait un trait sur ses sentiments envers moi. On a vécu ensemble à la maison, mais ça a rien donné. Ah, eh bien. Tu l'as accueilli pour en fait rester avec Yadira. Tu t'attendais à quoi? Bah, maintenant que j'ai plus Yadira, je veux que Viviana revienne. Oh, comme c'est mignon, n'est-ce pas? Écoute-moi, explique-moi une chose en fait. Comment est-ce que tes sentiments fonctionnent? Est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une femme dans ta vie? Pourquoi tu me demandes ça, maman? Parce que tu es trop sûr de toi, Ivan. Pose cette assiette et arrête de manger comme ça. Parce que tu rencontres la femme de ta vie, la voisine, tu tombes amoureux, tu te maries avec elle, tu rencontres cette autre fille et tu les mets en scène toutes les deux. Qui t'a dit que ça se passait comme ça? Et tu commences à jouer ce double jeu et à mener cette double vie. Un peu de mensonge par-ci, un peu de mensonge par-là. Ça ne marche pas comme ça, non? Je me souviens très bien de toute cette histoire et je souhaite ça à personne. Et quand ton jeu est mis à jour, du coup, alors tu regrettes, tu te dis amoureux d'Yadira? Non, en disant moi, je vais retourner avec ma femme parce que je l'aime. Et du coup, tu quittes l'autre. Alors qu'est-ce que tu veux, hein? Ça ne marche pas comme ça. Mais à peine retourner là-bas à Los Angeles, tu craques de nouveau. Bah, elle s'est pointée comme ça, comme tu le dis si bien, maman. Et du coup quoi? Alors c'est comme ça que tu te justifies?
Tu quittes Yadira, Yadira te quitte, et toi tu vas d'un côté puis de l'autre. Et du coup, pour ne pas te retrouver tout seul, tu te raccroches à Viviana. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et comment je fais, moi? Je suis tombé sur cette femme en train d'embrasser son petit ami, comme si j'étais pas là, et tout ça, ça m'a rendu foudrage, bon sang. C'est bien fait. Tu payes. Ah, Magnolia, et toi alors? T'as pu parler avec le bolillo? Ah, et tu lui as dit que pourquoi c'était? Ah, ok. Non, t'inquiète pas, c'est mieux comme ça. Oui, peu importe. Écoute, en fait, ce que je veux, en fait, c'est que tu te dépêches de me rendre ce service, Magnolia, parce qu'il faut que j'organise les choses avec Madame Roana pour qu'elle puisse s'occuper des enfants. Oui, bien sûr, oui, t'en fais pas, car elle ne va rien dire, elle me rend ce service. Magnolia, j'aimerais te demander autre chose. Si tu apprends quoi que ce soit, appelle-moi sur mon portable. Ne m'appelle surtout pas ailleurs, parce qu'on prendrait le risque que le mono la prenne. J'achète les billets et je te rejoins là-bas, ok? D'accord, bonne journée. Ciao. Écoute, viens par ici. Viens par ici, faut que je te Quoi? parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu tout ce dont tu étais en train de parler avec ta mère et je veux te dire deux choses. La première, c'est pourquoi diable est-ce que tu parles avec ta mère de ces choses-là? Les femmes ne comprennent rien à ces histoires, écoute. Et la seconde, je suis surpris qu'étant une araignée, tu puisses tomber du mur. Tu es un Valenciano, et les Valencianos jamais. Écoute, nous n'avons eu de problème pour conquérir une femme. Qu'est-ce qui te prend? Tu as besoin de conseils ou quoi, mon grand? Et dis-moi ce que peut me dire Eros, le dieu de l'amour, vas-y. Tu sais quoi? Tu viens de rencontrer ici même la voix de la sagesse. Eh bien. Tu ne sais pas interpréter les codes de l'amour. Les codes de l'amour? On s'en sait quoi tout ce charabia? Sois plus clair, mon Tu vieux. sais ce qui se passe, je vais te le dire. En fait, tu as la solution juste devant ton nez, mais tu ne veux pas la voir. Écoute-moi, pourquoi toi tu penses que Viviana t'a invité à vivre à son appartement, dis-moi? Eh bien, je crois pas qu'elle soit amoureuse de moi. Elle a un petit ami, papa. Elle a un petit ami, papa. Je ne crois pas qu'elle soit amoureuse de moi. Ce petit ami, c'est pour te rendre jaloux. C'est juste un prétexte pour te rendre jaloux. Concernant le reste, il faut que tu sois attentif. Écoute-moi bien, attentif, parce que franchement, ça ne peut pas être plus explicite qu'effectivement, tu lui plais toujours. Du coup, tel un aigle, observe-la à tout moment, en fait. Dès que tu verras qu'elle ne fait qu'insinuer les choses, qu'insinuer... Tu fais tout pour lui sortir le grand jeu, Yvan René. Tu fonces et tu vas droit au but, en lui montrant que tu es un Valenciano. Hé, Renata. Hé, Renata, regarde-moi car je sais que c'est toi. Hein? Dis-moi, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je ne te dois aucune explication et tu le sais. Il n'y a absolument rien qui me lie à toi. Ah, bien sûr, il n'y a rien du tout qui te lie à moi. Tout du moins pas légalement. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais des sentiments? En fait, jusqu'à quand tu pensais agir ainsi, Renata? Précisément aujourd'hui. Je voulais parler avec toi, mais en fait, toi, tu as pris les devants. Du coup, Renata, tout ce que j'ai fait n'a servi vraiment à rien? Bah alors dis-moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, cet homme, hein? Non, je préfère ne pas entrer dans les détails, mais disons que je suis très amoureuse. Ah, bien du coup, ce que je viens de te dire, pas vrai, eh bien, n'aura servi à rien. En fait, je suis un abruti. Je sais pas quel est le problème. Depuis le début, tous les deux, on savait que ça n'allait pas durer longtemps. Eh, Renata, je suis surpris, là. En fait, ici, la seule à savoir, c'était toi. Hein? Ça a été agréable et amusant, mais c'est fini maintenant. Non. Hein? Je te la rends. Il vaut mieux que tu récupères toutes tes affaires chez moi, en fait. Parce que je m'en vais demain. Dis-moi, Renata, où est-ce que tu vas? Hein? À Milan. Ah, ok, c'est clair et net. Quoi qu'il en soit, tu vas aller rejoindre l'homme avec qui tu me trompes, c'est ça? Eh, Renata, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Ciao. Eh, Renata! Ciao, Aspia. Way, yellow, hey, way, hey, ole,
Yvan René, le petit a fini par s'endormir. Et s'il te plaît, préviens-moi pour quoi que ce soit, car je suis vraiment très fatiguée. Tu sais bien, non, Gordon? Aïe. Je vais dormir, j'ai le dos en compote. Et le cou aussi, parce que je suis épuisée. Du coup, pour quoi que ce soit... Aïe, mon Dieu, pour quoi que ce soit, tu me préviens, ok? Ok. Je vais me coucher maintenant. À tout moment, en fait, dès que tu verras qu'elle ne fait qu'insinuer les choses, qu'insinuer, tu lui sors le grand jeu. Tu fonces et tu vas droit au but en lui montrant que tu es un Valenciano. Je suis en train de te caresser. Ah, je suis en train de te caresser? Et qui t'a demandé à toi de me caresser? Ben, j'ai vu tes intentions et j'ai pensé que tu voulais, je sais pas. Que je voulais quoi? Moi, je veux que tu t'en ailles. Calme-toi, Viviana. Il n'y a pas de calme-toi, et puis moi, on a passé un contrat. Tu dois respecter cet accord, et tu dois me respecter. La prochaine fois, j'appelle la police. Fous le camp d'ici. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie. Un jour, il faudra bien qu'on nous marie. Claré! 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 Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie. Une fois terminé ton contrat ici à Naples, tu devras rentrer à Sao Paulo, afin de te présenter devant les dirigeants du Palmeiras, c'est d'accord? Comment voulez-vous que je sois d'accord? Je me retrouve toujours au même point. Écoutez mon vieux, ce film je l'ai vu et revu. Vous pouvez me le repasser dans toutes les langues que vous voudrez, mais pour moi c'est un retour en arrière. Merci. Oh, Freddy, écoute, ne dis pas ça non plus. Les choses ne sont pas comme ça. Ces 6 mois que nous avons passés à Sao Paulo étaient très agréables. À présent, qu'est-ce qui est différent? Non, j'espère que ce sera différent cette fois et qu'il y aura de l'argent à la clé. Parce que la dernière fois, ils se sont retrouvés insolvables. Et du coup, il a fallu que je vienne ici rapidement. C'est quoi en fait le problème, Freddy? C'est seulement l'argent? Toujours l'argent, juste ça. Non, mon vieux, ça c'est pas L'argent. seulement l'argent. Dans une équipe, on s'adapte. Et moi, je me suis adapté à tout. J'ai même joué dans les buts. Ça, les dirigeants le savent. Et c'est très important. Ça serait très différent si tu avais quitté le club de Naples pour de mauvais résultats. Mais non, Freddy. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, mon vieux, tu es un joueur d'élite. Et qu'en plus, tes droits sont très bien représentés. C'est la raison pour laquelle n'importe quelle équipe au monde voudrait t'engager. Est-ce que tu comprends ce que je veux le club dire? de Naples, non? Écoutez, mon vieux, si j'étais un joueur d'élite comme vous le dites si bien, je serais pas en train de passer par toutes ces étapes. Car je sais même pas dans quelle équipe j'ai joué la saison prochaine. Et si je renvoyais cette si belle image comme vous dites, on m'aurait au moins appelé pour jouer la Copa América avec ma sélection, avec la sélection de mon pays. Cette fois, j'ai pas été appelé. En fait, je suis qu'un pop loser, c'est tout. Oh, Freddy. Non, y a pas de Freddy qui tienne. Ah, écoutez, Felipe, je veux que vous fassiez... Non, en fait, je ne veux pas, je vous supplie, s'il vous plaît, de faire ce transfert le plus vite possible. Freddy est insupportable. Je vais vraiment faire tout mon possible, c'est promis.
oui, par ici. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir nous chercher dans 45 minutes toutes les deux? En fait, mon ami doit se rendre à l'aéroport de Rio Negro. Ah oui, surtout n'oubliez pas, d'accord? Car il faut que je sois toi à l'aéroport. Merci. Eh ben, c'est ici que t'as donné rendez-vous au Bolillo? Magnolia, j'arrive toujours pas à croire que je sois ici à Medellín. Écoute, mais bon, tout ça, c'est pour le bien-être de la famille et de mon mari. Et t'es sûre et certaine que Carlos ne suspecte rien? Eh ben, j'espère que non, Magnolia. C'est pour ça que j'espère que ce vol décollera tôt et que je rentre vite à Barranquilla et qu'il se rend compte de rien, surtout. Ah non, eh ben alors prions Dieu pour que le coach vienne et qu'il comprenne également nos raisons. Oui, oui, oui. Eh bien, et du coup, on fait quoi? On entre ou quoi? Non, en fait, il reste encore 15 minutes avant le rendez-vous. Du coup, on peut entrer pour boire quelque chose et toi, tu montreras les photos de ta nouvelle fille, hein? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle doit être très jolie, pas vrai? Est-ce qu'elle ressemble Trop jolie, elle a des bouclettes, elle est très câline, c'est vraiment un amour. Je ne dirais pas quelles sont mes sources, mais il m'est parvenu de manière extra-officielle que l'association de football aurait reçu différentes menaces et autres pressions pour qu'Hernan Dario Gomez ne soit pas l'entraîneur de la sélection qui nous représentera lors de la Coupe de l'Amérique. Nous avons essayé de contacter les dirigeants de l'association et Bolillo Gomez en personne, mais nous ne sommes pas parvenus à faire en sorte qu'ils nous confirment la véracité de cette information. Cependant, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Oh, ma belle, qu'est-ce qu'elle est magnifique, hein, cette petite Clarissa, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Pas vrai, hein? Nous, à la maison, on est tous amoureux d'elle. Mes fils n'échangeraient pour rien au monde la nouvelle petite sœur qu'ils ont. Et le mono et moi, eh bien, je te raconte pas. Ah, Clarissa, je suis très inquiète. Le coach devrait déjà être ici. À cette allure, le chauffeur de taxi qui doit te conduire à l'aéroport va arriver en premier. Magnolia, t'es en train de voir la même chose que moi? Bonjour. Vous êtes seule, mesdames? On peut vous tenir compagnie. Ça va, dis-moi, Magnolia, la Wonder Woman. Tu es vraiment très jolie. Quel hasard de vous trouver ici, hein? Deux femmes comme ça, toutes seules. Qu'est-ce que t'en penses, Renato? Dis-moi, Magnolia, c'est vrai que t'as rendez-vous ici avec Hernan Dario? De quoi est-ce que vous devez parler avec lui alors? Eh ben... Dis-le-moi. Magnolia, non, t'inquiète pas, tu n'as rien à répondre. Bien sûr. C'est plutôt à eux de parler. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qui vous a dit qu'on allait rencontrer Hernan? Ah... C'est lui qui vous en a c'est parlé. l'entraîneur qui, en fait, est une vraie commère. Et il nous a appelés pour nous dire que nos dames étaient là parce qu'ils surveillent vos faits et gestes. Et du coup, comment vous l'avez appris? Grâce à ton portable, Clarissa. Cette superbe invention que tu m'as fait acheter. Une arme à double tranchant, tu trouves pas? Hein? Clarissa, écoute, le rendez-vous est enfin pris avec Hernan Dario à Medellín. Dis-moi, et toi, pourquoi faut-il que tu te mêles de mes affaires, hein? Ah, et si on regardait qui vous appelle et les messages qu'on vous envoie à vous, est-ce que ça vous plairait? Je crois pas, hein? Ok, on va pas se disputer pour ça. Aïe, j'ai fouillé dans ton portable. Aïe, non, toi, t'as fouillé dans le mien. De quoi est-ce que vous êtes venu parler avec le coach Bolillo? Pourquoi vous êtes ici? Vous voulez savoir pourquoi on est là? On s'est donné rendez-vous pour défendre notre tranquillité et pour vous défendre, vous, de votre propre imprudence. Voilà pourquoi on s'est donné rendez-vous. Maintenant, vous allez nous accuser d'avoir voulu veiller sur vous? Veillez sur nous, pourquoi? Ne faites pas mine de pas comprendre, car tout le monde sait que l'association et Hernan Dario ont reçu des menaces. Pour dire les choses plus clairement, eh ben, on a donné rendez-vous ici au coach pour lui dire de pas vous convoquer dans la sélection. Attends, tu plaisantes, la Magnolia? Comment ça va? Alors, dis-moi, Carlos, tout va bien? Comment ça va, Coach? coach? Cette chaise est prise. Merci. Moi, Bonjour, ça va? Écoute, j'ai pensé que c'était moi qui avais laissé la porte ouverte. Non, c'est moi. Je suis en train de laver la vaisselle d'hier soir. Je vois ça. Écoute-moi, le petit s'est enfin endormi, je lui ai déjà donné à manger, et Aura la nourrice va arriver d'une minute à l'autre. Du coup, s'il te plaît, attends là, ok? Et surtout, ne sors pas, moi je dois aller à la fac. T'inquiète pas, va tranquillement à l'université, je m'occupe de tout. Du petit y compris. Et toi, pourquoi est-ce que tu laves ma vaisselle sale? Si le contrat était précisément que chacun était responsable de ce qu'il salissait. Viviana, ça me dérange pas du tout de faire ça, mon amour. Écoute, Yvan-René, si tu es en train d'essayer de changer de stratégie et que tu essaies de parvenir à tes fins en voulant refaire ce que tu as fait l'autre nuit, tu fais fausse route. Parce que tu n'y parviendras pas. Je sais que l'autre nuit, je me suis très mal comporté, t'entends? Et sincèrement, je regrette.
Tu sais quoi? Moi, au bout du compte, je te comprends, tu sais. Parce que, comme à présent tu es très célèbre, tu as voulu prendre le taureau par les cornes, c'est ça? Et tu as pensé que tu n'avais besoin de faire aucun effort pour conquérir une femme. Et comme tu me vois ici à l'appartement, tu as pensé que je faisais partie de l'inventaire, c'est ça? Non, c'est ni l'un ni l'autre, écoute. Je veux que tu vois à quel point j'ai changé, Viviana. Parce que je vois que grâce à ça, les choses prennent une bonne tournure. Écoute, c'est curieux, hein? Précisément au moment où notre histoire est à présent terminée entre toi et moi, hein? Et que tout est très clair. Écoute, Viviana, je sais que t'as ton petit ami et tes occupations, et je commence à me rendre compte que j'ai perdu une femme magnifique. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. À plus tard. Ok. Par rapport à ce que vous êtes en train de faire, je sais que votre intention est bonne, mais en fait, vous pouvez pas vous mêler de choses qui vous regardent pas. Ça va se régler entre le coach et nous. Je suis désolée, mais moi je me mêle de tout ce qui a à voir avec mon mari. Et qui nous concerne, mes enfants et moi. Parce que je ne veux pas me retrouver veuve. Voilà pourquoi je m'en mêle. Allons, ici personne ne va mourir. Vous les femmes, pourquoi faut-il que vous exagériez autant dans la vie? Allons, René Guita, je vous prie de m'excuser, monsieur Bolillo. Le truc, en fait, c'est qu'avec ton attitude, tu vois, de quelqu'un qui est toujours sûr de lui, tu t'es attiré beaucoup de problèmes. Il faut que je te le rappelle. Ah non, je vous prie tous de m'excuser, bon sang. J'oubliais que même si la Cour suprême de justice et le pays tout entier m'ont pardonné de mes erreurs, j'ai encore à la maison une très chère personne qui me les rappelle tous les jours. Ah, je vous la présente. Non, mon vieux, les femmes oublient jamais, tu sais ce que c'est. Et nous, on commet la folie de se marier avec elles. Ouais. Pardon. Je suis vraiment désolée, coach. On devait être 3, mais des personnes non invitées se sont incrustées. Quoi qu'il en soit, C'est nous, bon, on là. voulait vous demander un service, coach. On voulait pas que vous convoquiez nos époux pour jouer avec la sélection. En fait, on veut surtout pas qu'il leur arrive du mal. Ne rajoute pas, s'il te plaît. Tu veux, Magnolia? Oui, ne les convoquez pas, vous n'avez rien à perdre. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Écoutez, profitez du fait qu'un secteur de la presse vous ait demandé de renouveler l'équipe et convoquer de nouveaux joueurs. Avec ceux d'avant, vous courriez le risque de vous retrouver sans équipe. Parce que je suis sûre et certaine que tout comme nous sommes morts de peur. Les autres épouses des autres joueurs de la sélection, doivent également être très effrayées suite à ce qui s'est passé lors du dernier mondial. Écoutez, mesdames, je vous comprends tout à fait. Je vous comprends parfaitement, vous savez. Moi aussi, je serais effrayé, pas vrai, mais ici, entre nous, moi aussi, j'ai reçu des menaces. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ce genre de menaces, je vais prendre une décision que je regretterai par la suite pour le reste de mes jours, ou qui me donnera la sensation d'être coupable, c'est pire. Il faut savoir réfléchir à certaines choses de la tête froide, mesdames. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous allez les convoquer? Je sais pas. En fait, vous savez, je sais toujours pas si je vais diriger la sélection. Je ne sais toujours pas, je n'ai pris aucune décision. Il faut vraiment que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, pour ma famille? Car si j'accepte de diriger la sélection, qu'est-ce que ça va m'apporter ou qu'est-ce que je vais perdre? Et ensuite, j'aimerais vous entendre, vous les gars. Moi aussi, j'aimerais entendre vos points de vue. Parce que je suis dans le pétrin, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah bon, Tout de suite, bien, on va se tout de suite. réunir, C'est une réunion privée, du coup. Excusez-nous, mesdemoiselles. Bah, et les gens qui n'ont pas été invités, il vaut mieux les virer d'ici. Attends une seconde, je peux allez, m'en aller Magnolia, toute viens. seule. Coach, on revient tout de suite. À bientôt, bientôt, coach. mesdames. Bonne journée à vous. Ciao. Allez, on y va. On en reparlera plus tard, t'entends? Ah, Lâche-moi. Les femmes ont du caractère, bon sang. Hein. C'est qui commande, eux ou elle? En fait, vous avez déjà dit tout ce que vous aviez à dire au coach Bolillo. Du coup, à présent, les filles, faites-moi plaisir et laissez-nous tout seuls avec lui, hein. Écoute, mais moi j'ai encore des choses à dire à Hernan Dario. Ça suffit maintenant, Clarissa, c'est quoi ton problème? Tu lui as pas déjà dit tout ce que t'avais à lui dire? C'est bon, plus t'en diras, pire ce sera du coup. Alors arrête s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'on est supposé faire, nous, pendant que vous allez assister à cette fameuse réunion? Vous allez faire hein exactement la même chose que ce que vous faisiez une fois que vous aviez fini de parler avec lui. Jouer les commères, parce que c'est ce que vous avez fait pendant tout ce temps. C'est vrai, franchement. Et avec tout le respect que tu mérites, Magnolia, je te demande pardon, mais c'est ce que vous avez fait. Pardon? Et tu vas pas me demander pardon à moi, hein? Je te demanderai pardon dans l'avion, parce qu'une fois que cette réunion sera terminée, on va directement à l'aéroport. Et toi, tu vas rester bien sagement ici dans le coin, s'il te plaît. Très bien, ok, ciao. Vous devez avoir la gorge sèche à force de parler autant. Je ne vais pas rester ici. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. En fait, ça me met en colère qu'ils réagissent incroyable, comme il y a ça. toujours quelque chose. Renato, ces femmes, c'est encore un autre problème, Il je faut te le toujours dis. que je fasse ce que lui, il veut. Non, eh ben non. Écoute, ma petite princesse, allons voir qui sonne à cette porte. Voyons voir. Attendez-moi ici, les enfants. Restez ici tranquilles, hein. Qui ça peut bien être? Bonjour, monsieur Jericho. Bonjour. Comment ça va? Oh, salut, mon amour! Ah, mon joli petit trésor! Mouah. Ma petite beauté, comment vas-tu? Quel bonheur de te revoir, ma petite puce d'amour! Mon cher monsieur, je suis venue ici parce que... Eh bien, je veux repartir avec la petite. Comment ça? Oui, on y va, ma chérie? Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas eu avec moi. Et du coup, j'ai décidé de l'emmener.
Très bien, et à présent que vos femmes sont plus là, elles ont vraiment du caractère, dites-moi les gars, hein. Vous avez vraiment du courage les gars. Écoutez coach, je veux, bien vous dire ce que je pense à ce sujet en toute sincérité. En fait, concernant ces menaces, à quel moment est-ce qu'on nous a menacés vraiment? Bon sang, coach, vraiment, dites-le nous et on agira en conséquence. Ouais. Écoutez, Renato a raison. Vous savez, en fait, il peut nous arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. On peut être en train de manger tranquillement chez soi et on s'étouffe avec son râtelier. C'est quoi le râtelier? C'est quoi le râtelier? Bah, c'est le dentier, vous savez. Allons, les gars, arrêtez vos bêtises, allons. Je comprends pas de quoi est-ce que vous êtes en train de me parler. Coach, mais vous assumez la direction de la sélection et vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir. Oui, coach, la Coupe de l'Amérique peut être l'excuse parfaite pour que nous puissions changer l'image que le pays a de nous. Moins on croit en nous, mieux c'est. Parce que ça nous donnera encore plus envie de prouver ce qu'on sait faire. Et on l'a déjà fait. Coach, tous ces types qui vous menacent, il faut leur prouver que c'est l'entraîneur, c'est lui qui commande, et pas eux. Ah non, mais les gars... Mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre ce risque avec moi, du coup? Ouais, coach, Bien quand sûr. est-ce que vous nous avez vus Bah avoir oui, peur? coach, Quand on a vu pire, vous croyez pas? Et puis s'il doit nous arriver quelque chose, ça nous arrivera, mais sur le terrain, en se battant, comme il se doit. Bien sûr. Du coup, vous en dites quoi? Coach, écoutez, en fait, vous avez d'un côté une bande de clowns qui est en train d'essayer de vous intimider. Et d'un autre côté, vous avez vos amis. Un groupe de guerriers qui est prêt à faire n'importe quoi pour vous. Qu'espérer de plus, hein, les gars? Ah, allez, c'est super. Moi, j'ai envie de boire un coup. Hey, garçon! Hey! Bon, moi je vais aller voir où est-ce que ma femme est passée parce qu'elle est vraiment capable de tout. Tu t'en vas déjà, Carlos? Non, attendez une Il a minute. les jetons, J'en reviens. il a la trouille, mon Hey, vieux. garçon! Allô? Faustino, c'est Hernan Dario à l'appareil, comment tu vas? Réponds vite pour que ça me coûte pas trop cher. Dis-moi, je peux compter sur toi pour la Copa América? Coach, écoutez, dites-moi juste quand est-ce que vous avez besoin de moi. En fait, vous savez... écoutez, car dans l'état où je suis... je suis tout à fait prêt à frapper dans un ballon, vous savez? Ok coach, vous savez que moi je suis vraiment un soldat de la sélection. Vous pouvez compter sur moi. On va vraiment se battre pour gagner la Copa América. Très bien, d'accord. Merci énormément. Ah, mon amour. Non, coach, je suis vraiment désolé. Mais merci beaucoup d'avoir pris en compte ma candidature. Le truc, en fait, c'est que j'ai un problème personnel à régler, vous savez, le plus vite possible et j'espère que Dieu prendra en compte tous les efforts que je suis en train de faire, coach. Je comprends pas, René. Après toutes les choses que je t'ai dites, t'as vu à quel point j'étais effrayée? Et toi, tu t'empresses de vouloir aller jouer avec la sélection. Oui, madame, et tu sais pourquoi? Non, et pourquoi? Tes raisons à toi devraient avoir plus de poids que les miennes. T'as pas vu à quel point j'avais la frousse? Tu mesures pas les conséquences, hein? Tu crois que c'est pour te pourrir la vie, mais c'est pas le cas, René. Écoute, il y a des moments où il faut prendre des décisions dans la vie. Et cette décision est prise. Wabar! Non, quelle décision si importante? Et oui, bien sûr que c'est important. Comment ça pourrait pas être important si ça a à voir avec ma carrière, hein? Et avec ce que j'aime le plus dans la vie? Si c'était ta tante, si c'était ta grand-mère, si c'était en fait ta famille qui t'appelait pour que tu viennes solutionner leurs problèmes, là oui, tu serais fidèle au poste. Mais comme c'était moi ton épouse, tu t'en fiches. Écoute, Magnolia, ne mêle pas ma famille à tout ça, car ça n'a rien à voir avec la décision que j'ai déjà prise. Moi, je vais jouer la Copa América, point barre. J'ai eu tellement de mal à obtenir encore le maillot de la sélection colombienne. Et maintenant que je peux jouer à nouveau avec eux, alors quoi, tu vas venir tout gâcher? Non, madame. D'accord, je te souhaite bonne chance. Tout se passera très bien. Tout se passera très bien. C'est en colère qu'on te dise la vérité. Comment ça, mais quelle vérité, bon sang, Magnolia, hein? Quelle vérité? Ah, quelle vérité, René. C'est que la moitié du temps où t'es pas en train de jouer au football, t'es en train de solutionner les problèmes de ta Mais famille. qu'est-ce que ça a à voir avec ce dont on vient de parler? Qu'est-ce que ça a à voir, René? En fait, si ta famille t'avait demandé, tu vois, de pas aller jouer à la sélection colombienne, là, tu les aurais écoutés, non? Écoute, je leur aurais dit exactement la même chose que ce que je t'ai dit à toi. Exactement la même hein? chose, j'ai Oui. vraiment du mal à te croire. Oui, bien sûr. Et alors quoi? Attends, je reviens. Ça va, monsieur Oui, Ramon? tout va bien. Madame Herminia, comment allez-vous? Ah, mon garçon. Entrez, excusez-moi. Magnolia! Désolé de vous déranger. Non, ne vous inquiétez surtout pas, ça va? Ah, maman, Allez. papa, mais qu'est-ce que Bonjour, ma vous faites fille. ici? Oh, ma Pourquoi vous puce. avez pas prévu? Ah non, ma chérie. En fait, il a fallu partir et quitter la propriété parce que sinon on se serait fait tuer. Comment? Comment Oui, ça? oui. Merci Allez, venez, beaucoup, rentrez. merci. quel Excusez-moi. Bon, Victor Manuel, c'est quoi tout ce mystère? Pourquoi tu nous as réunis tous ici, hein? Écoutez les jeunes, je vous ai convoqués ici parce qu'il faut que je vous parle de quelque chose d'extrêmement important. De quoi il s'agit, face de rat? On t'écoute, dis-nous tout. Fausto va venir passer quelques jours ici à la propriété le temps qu'il aille rejoindre ensuite l'équipe de la sélection colombienne. Et? Eh bien, il n'a rien voulu vous dire du tout, et moi du coup je vous le demande.
Et de plus, je compte sur vous, sur votre discrétion, pour ne rien dire du tout non plus. Mais en fait, il revient totalement anéanti d'Italie. Oui, oui, Nelly, oui. Après tout ce que lui a fait cette jeune femme, Renata, eh bien, elle a fini par le larguer. Ah non, face de rat, bon sang. Ne me fais pas rire. Faustino et Hernan Asprilla souffrant à cause d'une femme. Ah, et non, mais franchement, ça, il faut le voir pour le croire. Écoute, Bertica, avec tout mon respect, on ne rit pas de ces choses-là. Écoute, vraiment, quand j'ai parlé avec lui au téléphone, je l'ai senti au son de sa voix comme vraiment anéanti, ok? Oui, complètement déprimé. Hein. T'es sérieux, là? Non, eh bien, c'est vraiment la première et unique fois que Faustino subit ce qu'il fait subir aux autres. Écoute, ouais. Nelly. Ouais. On dirait que tu te réjouis en fait de tous les malheurs qui arrivent à mon ami Fausto. Tu n'as aucun cœur ou quoi? Oh, Hugo, Hein? bien sûr que je m'en réjouis pas. Mais en fait, il a vraiment eu beaucoup de chance, Faustino, qu'on lui ait pas fait ça avant. Ah, allons, ça n'est pas le sujet, Nelicita. Moi, ce que je veux, c'est que, eh bien, nous, en tant que son groupe de soutien, ok, pour soulager son petit cœur qui palpite, il faut que nous soyons unis dans ce moment de tristesse, pour lui insuffler à lui de l'énergie positive et lui rendre la vie heureuse, vous voyez? Mais, eh bien, et comment est-ce qu'on va faire, nous, pour faire ça? En fait, ce qui rend Faustino heureux, ce sont le football, les femmes et les chevaux. Et nous, comment est-ce qu'on peut collaborer, là? Dis-moi, face de rat. Mais écoute, Nelicita, je te respecte vraiment, mais s'il te plaît, il faut que tu y mettes un peu plus de cœur, ok? Écoute, eh bien, le football, il en est question. Pourquoi? Parce qu'il vient précisément de recevoir une convocation de la sélection colombienne, pas vrai? Et concernant les femmes, dis-lui, toi, Huguito, dis-lui, toi, que quand on est triste comme ça, on n'a surtout pas envie d'entendre parler de femmes, Nelicita. En fait, on veut être avec sa famille, avec les gens qu'on aime vraiment, pas vrai? C'est vrai ce que dit ce nain. Ah, et troisièmement, tu sais que cette idée de chevaux, ça n'est pas une mauvaise idée du tout, Nelly? Oui, bien sûr, ça peut vraiment être la solution, Huguito, cette idée. Ah oui. Comme nous avons tellement d'argent pour pouvoir acheter le genre de chevaux qui lui plaisent vraiment. Franchement, tu rêves, face de rat. Ça sent l'énergie négative à l'horizon. Oui, c'est vrai. Ben voyons. Non mais franchement. Continue à rire. Mais qui sont ceux qui vous ont menacé comme ça? Ah, ça, on le sait pas, ma petite. Les gens sont vraiment bizarres là-bas. On ne sait pas, on n'en a aucune idée, Magnolia. On ne sait pas si c'était des guerrieros ou ceux qu'on appelle des paramilitaires, on ne sait Allons, pas. dites-moi, Madame Herminia, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont menacé? Ils ont dit quoi exactement? Et ils s'en sont pas pris seulement à nous, mais à plein d'autres gens, mon Ils vieux. forcent beaucoup de gens à quitter la région, c'est vraiment terrible. Tu sais quoi? Moi, je crois que ces gens veulent prendre possession de notre propriété. C'est ce qu'ils ont dit à tous les voisins. Nous sommes parvenus en fait à réunir quelques vêtements et aussi à nous enfuir. Parce qu'en fait, que pouvions-nous faire d'autre? Bon sang, René, et je voulais te dire, mon grand, de la part de ma femme et de ma part à moi que, eh bien, nous sommes vraiment désolés, mon Oui, vraiment, mon garçon. En fait, nous sommes vraiment navrés de venir vous déranger comme ça, mais... Allons. Magnolia, nous savions vraiment pas où aller, Madame tu sais. Herminia, du calme, vraiment, Monsieur Ramon, comment est-ce que vous pouvez dire ça? Vous êtes ici chez vous. Vous avez bien fait de partir de là-bas, bon sang, c'était dangereux. Vous savez, c'est la vie qui compte avant tout, Madame Herminia. Non mais quelle injustice, mon Dieu! Les gens des campagnes dans ce pays sont pas du tout protégés, hein? Oui, ma chérie, en plus on a vraiment l'impression que les forces armées ne peuvent absolument rien faire contre ces gens-là. Mais comment ça? Et l'armée, elle ne fait rien du tout, quoi? Non, eh bien l'armée effectue parfois des patrouilles dans le coin de temps en temps, mais ça n'empêche pas ces truands de venir et on ne voit plus âme qui vivent. Écoute, René, je vais te dire une chose. En fait, nous, personne ne nous a aidés, mon vieux, personne. Et comble de malheur des gens comme nous qui avons toujours vécu tranquillement à la campagne, nous sommes à présent obligés de venir nous installer dans une si grande ville, et pourquoi? Ah, t'inquiète pas, maman, ici vous manquerez de rien, d'accord? Ça va aller, Eh ça va bien aller. oui, mais nous de quoi est-ce qu'on va vivre, hein? Ah, t'inquiète pas. Allez, on donne tout, du dynamisme! Du dynamisme, vous n'êtes pas des gamines! Courez! Ah, mon vieux Nacho, alors comment ça va, dis-moi? Comment tu vas, mon vieux? Bah, je vais Tu plutôt vas bien. Imagine que le coach Bolio m'a appelé pour me convoquer à la sélection. Bien! Super, mon vieux! Et pourquoi tu fais cette tête-là? Du coup, tu te retrouves à jouer, tu pleures! Bah, je lui dis non. Lunaire! Ouais, bien sûr! Tu lui as dit non, Bolilo, je vais Et pas y Nacho, aller! sérieusement, je lui ai dit non. Alex! T'es fou, quoi, mon vieux? C'est quoi ces bêtises? Comment t'as pu dire à Bolilo Gomez que c'était non? Que t'allais pas rejoindre la sélection? En fait, t'es le seul joueur dans l'histoire du football colombien à refuser de te rendre à une convocation. Non, mais t'es pas croyable, Nacho. Moi, je viens ici pour que tu me remontes le moral, mon pote. Et toi, tu m'enfonces encore plus, pour ça. Eh ben, mon vieux, t'as vraiment fait ce qu'il fallait pas. Parce que moi, je vais pas te féliciter. Tu veux que je te serre dans mes bras? Ouais, Dis-moi pourquoi! Mais je vais pas attendre que ce Manolo me prenne Viviana. Oublie ça tout de suite. C'est pour ça? Non, là, tu me donnes vraiment envie de te donner des coups de pied au derrière, mon Nacho, vieux. rends-toi compte, enfin.
Tout le temps où on va être à Bogota avec la sélection et tous ces matchs qu'on va devoir jouer en Uruguay, ça va durer, quoi, 1 mois? Et du coup, je lui offre sur un plateau d'argent. Et alors, mon vieux, et alors? C'est son problème à elle. Si elle veut pas être avec toi, c'est son problème à elle, mon pote. Enlève-toi cette idée de la tête. Elle n'est pas la femme de ta vie. Je comprends rien, là, en fait. Il y a quelques mois, tu me disais non. En fait, il y a quelques jours, concernant Yadira, tu me disais que t'allais te remettre avec elle, que vous alliez à nouveau être heureux. Tu me parlais d'amour, de toutes ces choses-là. Et bien sûr, c'était des paroles en l'air. Et toi, tu retournes voir l'autre pour lui demander pardon et tu gâches la meilleure occasion de toute ta vie. En fait, Nacho, moi j'ai fait ça par dépit, hein. Peu importe pourquoi, hein. Quand est-ce que tu vas grandir, mon vieux? Quand est-ce que tu vas arrêter de réfléchir comme un ado? Quand est-ce que tu vas arrêter d'agir comme ça sur un coup de tête? Et comment je fais, moi, Nacho? Je peux pas la perdre, écoute. Tu as simplement été touché dans ton orgueil. T'es simplement furieux. T'es blessé dans ton ego parce que cette femme est avec un autre homme au lieu d'être avec toi. Et si t'es venu ici pour que je te félicite pour cette énorme bêtise que t'as commise, eh ben tu rêves, mon vieux. Parce que moi qui suis ton ami, et parce que je t'aime, moi je te dis ça, va tout de suite rappeler ce Bolilo Gomez et lui dire « Ok monsieur, je rejoins la sélection ». Sinon tu vas le regretter tout le reste de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà épuisés les filles? Allez, allez!